Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler émotions. Alors évidemment, c'est un très vaste sujet, mais j'aimerais l'aborder avec une question qui est: est-ce qu'on peut contrôler ses émotions ? Alors on vit dans un monde où les émotions n'ont pas bonne presse, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie. Très tôt, on nous apprend à ne pas montrer ses émotions, si possible les cacher et encore mieux ne pas les ressentir. Alors ici, je veux vraiment aborder la question de: est-ce qu'on peut contrôler ses émotions ? Et pour répondre à cette question, on va parler du processus qui engendre les émotions. Alors, on va se trouver dans une situation. Il y a un événement qui se passe avec certaines personnes, avec certains animaux peut-être, avec des choses qui se passent. Et ça peut être réel ou ça peut être imaginaire. Et cette situation-là, on va la regarder avec le prisme de qui nous sommes, de nos pensées, nos idées, nos croyances. Et donc, on va interpréter cette situation. Ça va créer des pensées. Ces pensées vont causer des émotions qui vont être soit positives et agréables, soit négatives et désagréables. Si c'est agréable, très bien, ça va être de l'amour, de la joie, de la fierté, du plaisir, de la confiance. C'est quelque chose dont on est content. Si c'est désagréable, ça peut être du stress, de la colère, de la peur, de l'anxiété, de la culpabilité, voire même de la révolte. Et ces émotions vont entraîner un comportement. On va avoir un comportement, on va faire des actions. Et ces actions, cet ensemble d'actions est notre comportement. Il est approprié ou inapproprié pour atteindre un objectif. Et ce comportement, ces actions qu'on fait, elles vont entraîner une conséquence. Et cette conséquence va être positive ou négative selon les cas. Et quand on déroule ce processus, on voit très vite qu'une émotion, c'est pas là-dessus qu'on va avoir le contrôle. On ne peut pas contrôler le fait qu'une émotion arrive, on ne peut pas contrôler son intensité. Une émotion, elle arrive qu'on le veuille ou non. Par contre, ce qu'il y a avant l'émotion et ce qu'il y a après l'émotion, là-dessus, on a tout le contrôle ou une partie du contrôle. Les pensées, c'est-à-dire le prisme avec lequel on va regarder une situation, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Évidemment, quand il se passe quelque chose, c'est des choses qui vont se passer en des fractions de secondes. Donc, ces pensées-là, est-ce qu'on peut les changer sur le moment ? C'est pas si facile. Par contre, on va pouvoir travailler dessus sur le long terme. L'interprétation d'une situation, quand on travaille sur soi sur le long terme, on peut arriver à avoir une distance beaucoup plus importante, à avoir une bonne distance avec une situation à tout moment. Mais on n'est pas né comme ça. Et pour arriver à ça, avoir la capacité de prendre du recul sur une situation, la regarder à une bonne distance et avoir les émotions qui en découlent plus appropriées, c'est un travail de longue haleine. L'autre composante sur laquelle on a du contrôle, c'est nos actions. Les actions qui vont suivre les émotions. Et ça, c'est la chose la plus abordable. C'est ce qu'on peut le plus contrôler. Même si je ne fais pas un travail profond
sur moi-même, pour comprendre qui je suis, pour comprendre mes émotions, pour comprendre mon histoire, pour comprendre comment je fonctionne, pour comprendre mes schémas, pour comprendre mes croyances limitantes et travailler là-dessus. Si je travaille sur tout ça, je vais travailler sur mes pensées et mes pensées, c'est-à-dire le prisme avec lequel je regarde les choses, va évoluer. Eh bien, même si on ne fait pas du tout ça, on a quand même un pouvoir de contrôle sur ces actions qui vont suivre une émotion. Donc, je ressens une émotion. On va parler ici essentiellement d'émotions désagréables. A priori, s'il y a une émotion agréable, c'est plutôt qu'il y a une bonne chose qui se passe pour soi, donc parfait. Mais dans le cas d'une émotion désagréable, on a tout à fait la main sur ces actions, quelle que soit l'émotion. Et donc, ces actions-là, il va falloir les ajuster pour atteindre le but qu'on veut. Donc, si je prends un exemple, la plupart de mes auditeurs sont des grands amoureux des chevaux, de la nature et contact avec les animaux de manière générale. Si j'ai une mauvaise situation qui se passe avec un animal, j'ai une situation qui est compliquée, je vais avoir une émotion négative, à tout moment, il y a une chose que je peux contrôler, c'est mon comportement. Les actions que je vais mettre en place sont de mon ressort. Et notre responsabilité, en tant que gardien, en tant qu'humain, j'ai envie de dire, par rapport aux animaux, c'est de prendre des actions qui vont être bénéfiques pour le groupe, c'est-à-dire soi et son animal. Mais je ne vais pas appliquer ça à tout. Les actions que je fais sont toujours de mon ressort et sont de ma responsabilité. Et même si on a une émotion qui n'est pas forcément agréable, on peut quand même mettre en place des actions qui vont donner une conséquence positive. Et ça, s'il y a une chose que je veux que tous les auditeurs, vous, mes chers auditeurs, vous compreniez là maintenant tout de suite, c'est que même si on ne fait pas du dev perso, même si on ne travaille pas sur soi, les actions qu'on prend sont toujours de notre ressort. Et ça, c'est applicable dans la vie de tous les jours. Si je suis en train de m'engueuler avec mon conjoint, avec mon partenaire, eh bien, j'ai la main sur mes actions. Même si ça me met en colère, même si j'ai envie d'avoir raison, même si blablabla, on va rentrer toutes les excuses ici qu'on se met pour rester dans l'argumentation, on peut quand même choisir d'avoir des actions qui vont être bénéfiques pour le groupe et pour l'objectif qui est sortir de cet argument. Et pour ça, on met en place les bonnes actions. Ça peut être un retrait, ça peut être de dire « c'est quoi, on en parlera plus tard ». Mais en tout cas, ça va être de choisir la priorité sur le groupe. Et maintenant, je veux parler justement de ces fameuses priorités. Les actions que je prends sont un reflet de la priorité que je mets. Qu'est-ce que je veux dire par là ? À chaque fois que je fais des actions qui sont inconscientes, je vais mettre la priorité sur quelque chose de manière inconsciente. Par exemple, si je suis en train de m'engueuler avec mon partenaire et que je n'arrive pas à en sortir et que je suis toujours à revenir parce que je veux avoir raison, eh bien là, ma priorité devient avoir raison dans l'argument. Et ma priorité n'est pas, ok, là, il y a une situation qui est complexe, il y a un désaccord, et est-ce que mon action qui est vouloir avoir raison et continuer de parler pour justifier et dire non, mais de toute façon, c'est moi qui ai raison, il faut qu'ils comprennent, est-ce que ça va servir le groupe ou ça va servir juste quelque chose qui est en moi, mais qui ne va pas faire avancer la situation. Et en fait, inconsciemment, nos actions, on met des priorités dessus. Et la première étape à faire, c'est de prendre conscience que, en fait, on met la priorité sur peut-être des choses qu'on ne veut pas. Si notre résultat final, c'est de dire « moi, je veux avoir une bonne relation avec mon partenaire, avec mon animal, peu importe », il y a un désaccord, ma priorité devrait être trouver une solution pour que le conflit s'arrête ou que le conflit se résolve. Alors attention, je ne suis pas en train de dire il faut s'écraser, il faut dire oui, pas du tout. Ça, ce n'est pas une solution. Ça, c'est un retrait qui ne sert à rien.
Par contre, réaborder le sujet plus tard, quand il y a un émotionnel qui est plus petit et qui fait que on peut discuter dans de l'empathie, de la compréhension et de l'écoute de l'autre, c'est peut-être une bonne idée. Donc ici, il faut prioriser ses actions. Et j'aime toujours dire, il faut prioriser sur la qualité plutôt que sur le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire ? La qualité, ça va être avoir une bonne relation. C'est ça mon but avec mon partenaire. Donc, je vais prioriser la qualité, pas le résultat. Le résultat, ça peut être oui, mais j'avais raison, donc je veux gagner cet argument. Oui, mais en fait, mettre la priorité sur gagner un argument, est-ce que ça sert la qualité de la relation ou est-ce que ça sert autre chose qui est peut-être mon ego, qui est peut-être vient avec plein de croyances, de bagages que j'ai parce qu'on ne m'a pas écouté, parce que ceci, cela, je peux en avoir plein d'excuses. N'empêche que si mes actions priorisent mon résultat, je vais perdre en qualité. Donc mes actions devraient toujours être alignées avec une recherche de qualité, pas forcément une recherche de résultat. Il y a des cas très très faibles, un taux de cas très faible sur lequel, à un moment donné, il y a besoin d'un résultat, mais ce sont les moments où il y a, en gros, un enjeu de vie ou de mort. C'est quand même rare qu'on ait des enjeux de vie ou de mort dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple bête et méchant. On ne veut pas crier sur nos enfants, mais si à un moment donné, on voit qu'il y a notre enfant qui va traverser une route et qu'on lui gueule un bon coup pour qu'il écoute, qu'il tourne la tête et qu'il s'arrête avant de se faire écraser, eh ben c'est une très bonne raison. Là, on veut le résultat. Évidemment que crier sur son enfant, c'est peut-être pas ce qu'on veut comme qualité de relation avec ses enfants, mais là, il y a besoin d'un résultat parce qu'il y a eu une question de vie ou de mort. Donc là, la question ne se pose pas et quand je l'explique avec cet exemple, ça coule de source. À part ces situations-là, il y a très peu de moments où en fait, il faut prioriser le résultat. Et pourtant, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc ici, je vous invite à vous poser les questions. Les dernières fois que vous avez eu des situations qui étaient très émotionnelles, où c'était compliqué, où il y a eu des discussions avec des gens, où ça s'est mal passé, peut-être même avec vos animaux, il y a eu des séances où c'était compliqué, posez-vous la question. En fait, moi, mes actions, elles m'indiquent que j'ai priorisé quoi ? J'ai priorisé le résultat ou j'ai priorisé la qualité ? Et si c'est le résultat, on peut se poser la question, tiens, ça serait intéressant de creuser pourquoi j'ai priorisé le résultat. Et qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, je priorise la qualité ? Donc, en conclusion de cet épisode, je vous rappelle que notre question, c'était est-ce qu'on peut contrôler ses émotions ? La réponse est non, on ne peut pas contrôler la présence d'une émotion. Par contre, dans le processus des émotions, il y a les pensées qui viennent avant, qui est notre filtre avec lequel on va regarder une situation. Ça, on peut travailler dessus, c'est un travail de longue haleine et de long terme. Il n'y a pas de potion magique. Et à tout moment, on peut contrôler l'étape d'après de l'émotion, qui est nos actions. L'ensemble de nos actions, c'est notre comportement. Et donc, je vous invite à regarder vos actions. Vos actions vont vous indiquer sur quoi vous avez mis les priorités. Et pour les prochaines fois, pour éviter les situations qui se répètent, qui sont négatives et qui ne vous donnent pas les résultats que vous voulez dans votre vie, regardez, vous avez mis la priorité sur quoi ? Et la prochaine fois, changez vos actions pour que vos actions soient alignées avec avoir une bonne qualité. Si jamais le sujet des émotions vous intéresse, je vous invite évidemment à vous inscrire au webinaire que je fais avec Laetitia de Prenez Place parce qu'on va voir la question des émotions en long, en large et en travers et je vous donnerai les outils pour apprendre à mieux gérer ces émotions, apprendre à contrôler l'étape avant l'émotion, c'est-à-dire les pensées, et l'étape après l'émotion, c'est-à-dire les actions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le 28 mars, c'est un webinaire qui est disponible pendant 1 mois. Donc même si vous ne pouvez pas être présent physiquement le jour du webinaire, vous pouvez toujours le prendre et le regarder en replay. Le replay sera disponible pendant 1 mois. Je vous mets le lien d'inscription dans la description de cet épisode
Et merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.